Depuis quelques jours, je fais une série de vidéos sur nos traditions ancestrales. Et je crois que quelque part, je parlais de caractéristiques de Kiuntu. Et alors, parmi ces caractéristiques, je parlais de la douceur euh, Bulemvo, en Bulembami, Bulemvo. Bon, Bulemvo, c'est important en ce sens que dans Bulemvo, on a le pardon. On a le pardon, et nous savons tous que sans le pardon, il y a pas de bien vivre ensemble. Il ne serait pas possible. Donc, il y a dans Bulemvo la douceur, il y a le pardon. Et dans la douceur, il y a la patience. Et dans la douceur, donc Bulemvo, euh, on tolère les autres. Et tout ça, on verra que sont de caractéristiques cruciales pour qu'il y ait le vivre ensemble, pour qu'il y ait le bien vivre ensemble. Et la réconciliation, donc le pardon, toutes ces notions sont possibles parce qu'il y a le pardon. Parce qu'il y a le pardon. Donc, la douceur et le pardon sont de caractéristiques très, très, très importantes. Alors, il faudra que dans notre façon d'être avec les autres, dans notre façon de vivre, de nous conduire envers les autres, il faut qu'on possède cette capacité de, de pardonner. Et c'est pourquoi, par exemple, nous aurons des expressions comme kamalandwa, euh, kilandimoko. Kamalandwa veut dire que euh, je ne vais pas m'attarder sur tout ce que vous m'avez fait. Le mal que vous m'avez fait, je ne m'y attarderai pas. On va laisser passer, on va laisser tomber. Kamalandwa, Kilandimoko. Euh, alors, c'est comme ça que l'on est capable de vivre ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais aussi qu'on réfléchisse sur le concept, euh, euh, le soi, le moi, mono, ngai. Euh, Chez nous, ou alors dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, on peut on a peut-être l'impression que le moi, le soi n'existe pas. Il existe, mais euh, il n'est pas aussi important que le nous. Vous voyez, le, le moi existe. Donc le soi, le moi existe, mais c'est le nous qui prime. C'est pourquoi, par exemple, dans un village, et dans nos villages,
un homme ne mange pas seul. On ne va pas s'enfermer seul dans sa maison et manger. Non. Là, alors, c'est inacceptable. On mange ensemble, on mange avec les autres. Et il y a, par exemple, euh, pour m'introduire, si j'allais quelque part, je voulais m'introduire, je donne mon nom, mais ça ne suffit pas, parce que je donne le nom, ça ne dit absolument rien. Et alors, il y a, dans certaines circonstances, je commence ma présentation en disant Ntekoloan Laza. Donc moi, je suis un Ntekoloan Laza, petit-fils du clan Laza. Vous suivez? Petit-fils, pas d'un individu, mais je suis le petit-fils du clan Laza. Je me présente, Lukengo, Ntekoloan Laza, donc petit-fils du clan Laza. Le clan Laza, c'est le clan paternel de mon père. Donc, je suis le petit-fils du clan Laza. Et en deuxième lieu, je dis Moanan Thadi, fils du clan Thadi. Le clan Thadi, c'est le clan maternel de mon père. Je suis Moanan Thadi. Et enfin, je dis Mfumwa Kinkenzi. Mfumwa Nkenzi. Nkenzi, c'est le nom, c'est le clan de ma mère. Donc, mon identité, mon identité se compose de mon de lien que j'ai avec le clan paternel de mon père, donc Laza, et le clan maternel de mon père et le clan de ma mère. Donc, l'identité, c'est ça, c'est l'ensemble de tous ces clans. C'est l'appartenance à ces clans, ce sont des liens à tous ces trois clans qui définissent mon identité. Donc, l'identité, ce n'est pas moi seul, Ngai, non, c'est à qui j'appartiens, à qui appartenez-vous. Et ce qui est important ici, c'est que toutes ces notions rentrent dans une philosophie beaucoup profonde. Je dirais par exemple, c'est comme un arbre en guise d'analogie. Un arbre ne porte pas de fruits pour soi-même, c'est pour les autres. Quand un arbre porte de mangue, ce n'est pas pour l'arbre lui-même qu'il les porte ou qu'il le produise, c'est pour les autres. Donc, c'est la même chose. Son identité est définie par les liens qu'on a avec les autres. Et je reviens à l'analogie du manguier. C'est pourquoi, par exemple, quand on est un guérisseur,
on est un guérisseur pour sa communauté. Si on est riche pour aider les autres. Alors, il y a cette idée euh, d'être au service des autres, au service de sa communauté. Voilà. Donc, on a été à l'école, par exemple, et ce n'est pas pour soi-même qu'on aura été à l'école. On a été à l'école pour les autres, pour sa communauté, pour euh, 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 faire son apport au bien-être de sa communauté. Donc, il y a le concept euh, euh, moi, le soi, le moi, qui, en quelque sorte, euh, n'a pas vraiment, je ne dirais pas qu'il n'a pas de place. Et pour le, pour qu'il y ait ce vivre ensemble, c'est une sorte d'abnégation, voilà. C'est-à-dire que on s'efface soi-même, euh, on privilégie le bien-être du groupe. Hein. Alors, donc, ça, c'est important. Ce sont des notions euh, que nous devons apprendre à nos enfants, et que nos enfants euh, intériorisent toutes ces notions dans leur conscience. Et donc, voilà que euh, je suis parce que nous sommes. Je suis parce que vous êtes. Et je suis ce que je fais et pour le bien des autres. Voilà. Euh, euh, donc, je commençais avec la notion donc, du pardon, donc, la douceur, Boulé Mvo, et dans Boulé on a l'Emvo, donc le pardon, et il y a euh, l'identité qui est définie euh, par des liens qu'on a avec euh, le groupe auquel on appartient. Voilà, on va encore voir d'autres aspects de, bon, je dirais, de notre philosophie, de la pensée traditionnelle, pensée ancestrale. Alors, au revoir.